Qui nous sauve si ce n'est toi, notre roi. Tu es notre délivrance, tu es notre tout. Quelle richesse pouvons-nous comparer à toi et rester richesse? Toute forme de richesse, lorsqu'on met en équivalence dans une balance avec toi, on ne peut que voir combien ce n'était que la boue. Combien ce n'était que la boue. La vraie richesse, c'est toi. C'est toi que nous suivons. C'est pour toi que nous sommes encore ici. Et si nous sommes encore en vie, si l'ennemi n'arrive pas à nous terrasser, c'est parce que toi, notre sauveur, notre roi, tu es là. Merci. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Bonjour à tous. Bienvenue dans notre culte dominical de dimanche. Déjà, vous pouvez appeler les autres, leur signaler que le culte a déjà débuté, partager les liens, aimer. Nous sommes la fondation Le Racheté, dirigée par la révérende Deborah Olukemi. Depuis le début de ces mois, nous parlons d'un thème qui est basé sur le texte de Matthieu chapitre 16, versets 24 à 25. Dont le thème s'intitule « Mourir pour vivre ». Désolé. Mourir pour vivre. Et depuis le début de ce mois, nous ne parlons que de ça sous plusieurs angles, selon que le Seigneur nous le permet de le faire. Alors aujourd'hui, nous allons lire quelques portions des Écritures et puis nous allons entrer en profondeur dans les Écritures pour sonder la volonté de Dieu encore. Matthieu chapitre 19, à partir du verset 16, ça sera une longue lecture que je ferai. Je suis dans la version Louis II. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Matthieu, chapitre 19, à partir du verset 16.
Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous l'ai dit en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme ou ses enfants, et ses terres ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs de premiers seront le dernier et plusieurs de derniers seront le premier. Nous allons lire notre deuxième texte, toujours un long texte tiré du livre de Jean chapitre 4. À partir du verset 1, nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 15 et puis nous allons lire 28 et 29. Normalement, on devrait tout lire, mais je vais sauter d'autres. Le Seigneur sut que le pharisien avait appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar. Près du camp que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet,
n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ces puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Nous allons au verset 28. Alors la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Alors nous allons chuter par notre passage principal, Matthieu chapitre 16, verset 24, au verset 25. Cette fois-ci, je vais lire la version parole vivante. Je vais lire la version parole vivante. Matthieu chapitre 16, verset 24. Ok. Puis, parlant à tous ses disciples, Jésus ajouta, si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il marche sur les traces de mes pas. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie d'ici-bas perdra sa vie véritable. Mais celui qui acceptera de perdre sa vie ici-bas par amour pour moi trouvera la vraie vie. Trouvera la vraie vie. Alors après cette lecture de ces passages, je vais donner juste le thème qu'on va exploiter aujourd'hui, le sous-thème du grand thème qui est mourir pour vivre. Je vais l'intituler comme ceci, le préalable. Le préalable pour porter sa propre croix. Le préalable à faire pour porter sa propre croix. Il y a de préalables à faire. Nous avons vu Jésus dire que celui qui doit me suivre, il doit renoncer à lui-même. Ensuite, il doit porter sa propre croix. Alors, quelles sont les choses qui nous aident à faire cela? C'est de ça que nous allons parler ici. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui par la grâce de Dieu. Je vais commencer par la lecture qu'on avait fait au niveau de Matthieu chapitre 19 à partir du verset 16. On a vu l'histoire du jeune riche qui vient
approcher Jésus. Il vient lui dire, ah maître, là, qu'est-ce que je dois faire de bon? N'est-ce pas que c'est une question que plusieurs se posent lorsque nous venons à l'église, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu? Parmi les choses qu'on se demande quoi faire, comment faire pour faire ce qui est bien. Il dit, bon, comment je ferai ce qui est bon? Jésus lui dit, il lui rappelle quelque chose, il lui dit d'abord que, pourquoi me demandes-tu sur ce qui est bon? Il y a un seul bon, c'est le Seigneur. Il y a un seul bon, c'est le Seigneur. Après, il lui dit, tu dois accomplir la loi et dire, qu'est-ce que je dois faire? Jésus lui étale des choses à faire et il dit, tout ce que tu viens de dire là, waouh, je le fais déjà. Ouf. Il lui dit, je le fais déjà. Tout ce que tu me dis, tu ne tueras pas, tu ne commettras point d'adultère, tu ne proféreras point de mensonges. Tout cela, moi, je le fais déjà. Qu'est-ce que je dois encore faire? Alors Jésus lui dit maintenant, va, vends tous tes biens, va les donner aux pauvres. Maintenant, tu vas revenir pour me suivre. La Bible dit, en attendant cela, ce jeune riche, en attendant cela, il est devenu triste. Il est parti pour ne plus revenir. Jésus va fixer quelque chose. Il dit à ses disciples, voilà, il est vraiment difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. C'est très difficile pour lui. Alors j'aime Pierre, il lui pose directement une question, il dit, nous sommes avec toi, nous avons rempli une condition de tout quitter pour te suivre, alors quelle sera notre récompense? Il lui dit, voilà, dans cette vie, vous allez rencontrer au centuple et à l'avenir, vous serez là, vous allez gérer les 12 tribus d'Israël quand je serai dans ma gloire. Et de l'autre côté, on a vu l'histoire de la femme samaritaine que nous connaissons très bien. Qui voulait puiser de l'eau, on arriva au niveau du puits. C'est Jésus qui lui dit, voilà, tu dois me donner à boire. Ils sont là en train de discuter des histoires purement théologiques. Et puis après, Jésus lui dira, si tu savais à qui te demande de l'eau, c'est toi qui aurais demandé de l'eau à boire. Et lui dit, est-ce que toi tu es plus que notre père? Plus que notre père Jacob, qui lui-même a creusé ses puits et a bu de cette eau et a fait boire aussi à ses enfants. Et Jésus va fixer quelque chose, il dit, tu vois cette eau-ci, si toi tu bois ça, tu auras encore soif. Mais l'eau que moi je donne, si tu le bois, tu n'auras plus soif. La femme dit, bon voilà, bonne affaire ici, donne-moi cette eau s'il te plaît. On voit à partir de 28, la femme laisse sa cruche, l'objet avec lequel elle était venue pour puiser de l'eau, pour maintenant aller évangéliser, entrer dans la volonté de Dieu. Alors, si nous devons porter notre croix, si Jésus nous montre les avantages de porter la croix, mais qu'est-ce qui peut nous aider à le porter? Aujourd'hui, je vais parler que de 2 préalables. Il y en a plusieurs. Mais moi, je choisis que 2 pour qu'on parle. Je crois que c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Le premier préalable, c'est l'humilité. C'est ça le premier préalable, l'humilité. 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 L'humilité.
Sans l'humilité, on ne peut pas faire la volonté de Dieu, on ne peut pas porter notre croix. Puisque porter notre croix, nous l'avons dit dans des séances passées, ce n'était que faire la volonté de Dieu, faire ce qu'il veut. Mais pour arriver à se laisser, première des choses, c'est l'humilité. Tu dois être humble de savoir que de toi-même, tu ne peux rien. Tu dois être humble de savoir que de toi-même, tu es limité. Tu dois être humble de savoir que c'est ce que Jésus a commencé avec cet homme riche. Il lui dit, qu'est-ce qui est de bon je dois faire? Jésus lui demande directement, pourquoi tu me demandes ce qui est bon? Il y a un seul bon, c'est Dieu. Jésus veut lui dire, tous les restes de personnes que tu vois là, tous ces cocatés, nous sommes mauvais, êtres humains et insuffisants. Il est incapable de faire ce qui est bon de lui-même. Il n'y a que Dieu qui peut l'aider. C'est pourquoi la Bible nous dit, c'est Dieu qui crée le bon vouloir et le faire. Il n'y a que Dieu. Dans Romains chapitre 6, on verra comment Paul est en train de nous montrer comment est-ce que l'homme livré à lui-même, il est difficile pour lui de faire ce qui est bon. Il dit, le bien que je vais faire, je n'arrive pas à le faire, mais le mal que je ne veux pas, je le fais. Là, il parlait de l'homme livré à lui-même, de cet homme-là qui ne prend pas encore Dieu comme appui. Si c'est impossible, seule la volonté de bien faire pour l'homme ne suffit pas pour faire ce qui est bien. Puisque vous allez voir, même lorsque vous branchez sur 100% de mauvaises choses que vous faites, 99,9% vous savez que c'est mauvais, mais vous les faites quand même. Sur 100% de mauvaises choses que vous faites, que nous faisons. À plus de 99%, nous savons que c'est mauvais, mais nous les faisons quand même. C'est-à-dire, le problème de foi n'est pas de savoir que c'est mauvais. Le problème aussi, c'est d'avoir le pouvoir de faire ce qui est bien. Le pouvoir de dire non à ce qui est mauvais. Jésus fixe la chose déjà. Il dit, voilà, ici, celui qui est bon, ce n'est que Dieu, pas nous. L'humilité. Et ce jeune riche a raté cette première leçon. Jésus quand même lui a repêché. Il lui dit, voilà ce que tu dois faire. Tu dois faire ceci, cela, ceci, cela. Il dira à Jésus, je fais déjà tout. Je fais déjà tout. Combien de fois nous pensons tout faire? Même dans notre prière, cet orgueil-là. Seigneur, moi je fais ceci, je fais cela. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Est-ce que tu fais tout? Tu es en train de lui dire que tu es fautif. Ici, dans cette histoire-ci, moi j'ai rempli ma part. Il ne reste que toi. Tu n'es pas fidèle. Tu n'arrives pas à remplir ta part. Quel orgueil. Or Jésus fixe, il dit, d'abord l'humilité. 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 Pour poser les bons pas, l'humilité. Je pense que c'est dans le livre de Samuel, la Bible dit ceci. Il est incapable pour un homme de poser ses pas dans un endroit sûr. L'humilité. Savoir que tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'être aidé pour marcher dans la voie de Dieu. Tu as vu cet homme à la fin, Jésus lui dit, ah ok, comme tu as tout fait, alors va vendre tous tes biens et partage ça aux pauvres. Puis reviens, viens, tu me suivre. Il était déçu, il était triste, il est parti pour ne plus revenir. Dieu élève l'humble et il rabaisse l'orgueil. Il résiste aux orgueils. Quand l'homme se croit capable de vivre la sainteté, de suivre Dieu par ses propres forces, cet orgueil va
va lui pousser à voir ses limites. Il va commettre autant de bêtises que même les gens qu'il critique ne font pas, juste pour qu'il soit face à sa propre réalité, pour comprendre que c'est la grâce qui nous donne la force de repousser le mal. Alors pour porter sa propre croix, pour vivre selon la volonté de Dieu, on a besoin d'être humble, de savoir qu'on n'a pas tous les atouts qu'il faut. On a besoin de Dieu. On a besoin de Dieu. C'est ce que cette femme samaritaine a fait. Dans Jean chapitre 4, verset 15. Lorsque Jésus lui dit, celui qui boira de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je donne n'aura plus soif. Cette femme a regardé, elle a dit, oh Seigneur, merci, donne-moi s'il te plaît. J'en ai besoin. Elle était humble, elle a vu ses limites. Elle s'est dit, je veux, c'est tout. Je veux de cette eau. L'humilité. Humilité. Puisque cette femme avait beaucoup de choses. Elle avait tellement de problèmes dans la société. Elle va puiser de l'eau à la 6e heure. La 6e heure juive, c'est simplement 12 heures de notre temps. Puisque la journée commence à 6 heures. La 6e heure, ce n'est que 12 heures de notre temps. Elle allait puiser de l'eau à 12 heures, presque en plein désert. Les femmes puisent de l'eau généralement très tôt le matin et en groupe. Elle est partie seule. C'est-à-dire, elle puisait de l'eau quand tout le monde n'était plus dans le puits plutôt, juste pour fuir les mauvais regards. Aucune femme ne voulait être son amie parce que elle chipait les hommes des autres. Personne ne voulait être avec elle. Et quand Jésus lui a montré cette occasion-là, viens, si je te donne cette eau, elle a dit, oh oui, c'est ce que j'attendais depuis longtemps. Donne-moi de cette eau. Comme ça, je n'aurai plus à venir boire, à venir puiser de l'eau ici. Comme ça, je vais rester calmement chez moi. J'aurai de l'eau en abondance. Elle a su qu'elle avait besoin d'une aide. Est-ce qu'on peut encore rentrer au pied de l'Éternel, lui dire que nous avons besoin de toi? Besoin de toi. Des fois, avec l'habitude de vivre une vie de piété, de vivre une vie où tu vois que tu ne branches presque pas, tu es là à l'aise dans ta vie chrétienne, tu commences à penser que c'est automatique. Tu commences à penser que c'est de tes propres forces que tu arrives. Or, ce n'est que la grâce et la grâce de Dieu. Alors, pour porter sa croix, c'est important. C'est important de s'humilier. De dire à Dieu, moi seul, je ne saurais pas. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Si Jésus avait besoin du Père à tout moment, nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. S'il pouvait dire aux apôtres, attendez, malgré que je vous ai enseigné, si l'aide ne vient pas, si le Paraclétos ne vient pas, vous ne saurez pas résister au monde dehors. Vous ne saurez pas. Vous ne saurez pas porter votre propre croix. J'aimerais juste exhorter quelqu'un. J'aimerais juste rappeler à quelqu'un encore de faire confiance à Dieu, de lui dire, j'ai besoin de toi. Par mes propres forces, je ne saurais pas. Que ce que tu me dis,
Ma chair me pousse à faire autre chose. Moi-même, je ne saurais pas. Des fois, quand je regarde mon comportement, je me dis, ah, ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je n'arrive pas à les réajuster. J'ai besoin de toi. Je tombe toujours dans les mêmes erreurs. Je tombe toujours dans le même problème. Je tombe toujours dans la même chose. On a besoin de son aide. De nous-mêmes, nous ne saurons rien faire. C'est la première des choses. L'humilité devant le Seigneur. L'humilité de demander de l'aide. Vous allez vous souvenir encore de ces pharisiens qui étaient dans la présence de Dieu avec un homme qui était là, qui faisait payer les impôts. En priant, la Bible dit, cet homme disait, moi, je paye ma dîme, je ne vis pas avec de pécheurs. Moi, je prie autant de fois par jour. Moi, je jeûne. Moi, la Bible dit, cet homme est rentré chez lui impur. Mais l'autre homme, il s'est dit, Seigneur, je ne suis même pas digne de me tenir devant toi. Je ne me suis même pas digne. Il a imploré miséricorde et la Bible dit, il est rentré juste chez lui à la maison. Pourquoi? Il a su qu'il ne méritait rien. Il avait besoin d'aide. Église, est-ce qu'on peut encore demander de l'aide à Dieu? À ne plus compter sur notre propre force. Des fois, on pense, puisqu'on fait des prières, simplement des déclarations, c'est pour ça qu'on est en bonne santé. Non. Il y a la miséricorde de Dieu derrière qui nous donne cette bonne santé. Est-ce qu'on peut encore se remettre à lui? À ne pas compter sur nos œuvres, mais à compter sur lui, sur sa miséricorde. L'humilité de savoir qu'on a besoin de son aide. Un préalable très, très important. Vous voyez Jésus même sur la croix, vous voyez quelqu'un qui avait toujours besoin de l'aide de son Père lorsqu'il dit mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça montre que toute sa vie, il ne vivait que de l'aide de son Père. Est-ce que, Église, on peut encore se dire à Dieu, nous avons besoin de toi? On ne peut pas porter la croix nous-mêmes avec notre propre force. On ne saura pas. Le jeune riche nous l'a montré. Ces pharisiens nous l'ont montré. Est-ce qu'on peut faire comme cette femme samaritaine? Dire à Jésus, nous avons besoin de ce tout. Nous avons besoin de ta force. Il est écrit, ceux qui se confient en Dieu renouvellent leur force. Ils ne se fatiguent pas, ils courent, ils ne se lassent pas. Ils prennent des ailes comme des aigles et ça vole. Ils ne se lassent pas. Vous voyez, ceux qui s'attendent à l'aide de Dieu, voyez-vous, ce n'est pas à cause de la force, ce n'est pas à cause de quoi. La Bible dit dans le livre de Samuel, aucun homme ne peut triompher par sa propre force. Personne. Personne ne peut triompher par sa propre force. Personne. Personne ne peut porter sa croix par sa propre force. Personne. Il faut que Dieu nous aide. L'humilité. 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 Puisque la parole qui dit avant de dire, mais ceux qui se confient à l'Éternel avant, on nous précise très bien que même un jeune lion peut tomber dans la disette, il peut avoir faim. Que même le champion
parmi les jeunes, le plus robuste, le plus fort, peut tomber. Il dit, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Il dit, pour porter sa croix, pour tenir ferme, il n'est pas question d'être fort dans la prière, il n'est pas question d'être fort d'abord spirituellement. Il n'est pas question, parce que la Bible dit, même le fort là, il tombe. Il est question de savoir demander de l'aide et de croire à l'aide de Dieu pour tenir. L'humilité de demander de l'aide à Dieu. Ça, c'est la première des choses. Le premier préalable que j'ai voulu épingler pour porter sa croix. Mais je vais partir directement au deuxième préalable. Le deuxième préalable, c'est quoi? Redéfinir sa richesse ou redéfinir ses priorités. Redéfinir cela. Quand on voit le jeune riche dans cette histoire, il a besoin d'entrer dans le royaume des cieux. Il en a besoin. Malgré son orgueil, quoi, il en a besoin. Mais lorsqu'on lui dit, va vendre ce que tu as, il est parti triste. Pourtant, quand il s'est présenté, Jésus lui montre de loi qu'il faut suivre. Il dit, j'ai tout fait déjà. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Oui. C'est lui qui pense tout faire, c'est lui qui pense avoir déjà beaucoup, qui ne manque que peu. Aura du mal à suivre Jésus. Cet homme avait la richesse. Il se disait, la vraie richesse, c'est ce que j'ai. La vraie richesse, ce n'est pas suivre ce monsieur. Mais la femme samaritaine, quelqu'un qui a tout perdu. Il a perdu sa réputation, ses amitiés, presque tout. Il n'avait plus rien à perdre. Il n'avait qu'à gagner. Elle va regarder Jésus lui dire à propos de l'eau de vie que Jésus donne. Cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a abandonné sa criche. Elle a abandonné sa richesse. Elle a abandonné les moyens par lesquels elle devait puiser de l'eau. La redéfinition de richesse, la redéfinition de nos priorités. Pour cet homme-là, sa priorité, c'était conserver ses affaires, sa richesse, le perpétrer, pourquoi pas laisser beaucoup de richesses à ses enfants. Mais Jésus dit, ici, il faut d'abord renoncer à tes droits. Cette femme samaritaine a vu une richesse en Jésus, plus que de l'eau qu'elle devait puiser, plus que sa réputation, puisqu'elle est allée annoncer l'évangile aux gens avec qui elle ne s'adressait même plus la parole. Prévenez quand tous ces gens sont venus à Jésus, ils sont rentrés chez cette femme lui dire, tu vois, si nous l'avons suivi, ce n'est même pas pour toi. Nous-mêmes, nous avons entendu. C'est pourquoi nous le suivons. Ce n'est même pas pour toi. Rien à voir nayo. Bisho moro toyoki. Voyez-vous? Est-ce la priorité ici, c'est quoi? Si Jésus devait voir la priorité, il regardait la gloire à venir. Qu'est-ce que nous regardons? L'apôtre Paul pouvait dire, et l'apôtre Paul dit ceci, quand je regarde Christ, je regarde mon ancienne vie, je vois comme si c'était de la boue.
L'ancienne vie de Paul n'était pas une vie de péché, une vie de pauvreté, une vie de saleté, non. Paul vivait dans les palais. Paul vivait dans la classe des riches. Paul était érudit dans de grandes écoles de théologie de l'époque. Mais quand il regarde sa vie, quand il regarde la richesse qu'est Christ Jésus, il s'est dit, oh, pour cette richesse, je vais tout faire. Je suis prêt à abandonner tout pour cette richesse, la vraie richesse de Jésus. Puisque dans le Matthieu 16, Jésus a montré, après le verset 25, en quittant vers 26 déjà, Jésus dit, à quoi sert à un homme de tout gagner s'il doit perdre son âme? Ou combien un homme peut donner pour racheter son âme? Il montre que l'âme a un prix. Et le prix de l'âme, c'est tout perdre. Le prix de l'âme, c'est de le suivre loué. Il veut qu'on se concentre sur quelque chose. Lorsqu'on l'a, on peut tout avoir. Mais lorsqu'on le perd, on ne peut plus le remplacer par quelque chose. Il veut que notre priorité se focalise sur ce qu'on ne peut pas perdre, l'objet de notre foi. La Bible est claire, je pense, c'est dans l'épître de Pierre. Il est écrit, nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Si nous croyons, c'est pour sauver notre âme à la fin. Alors, pour mieux porter la croix, pour mieux faire la volonté de Dieu, nous avons besoin de l'humilité, mais nous avons aussi besoin de changer notre mentalité. De ne pas considérer comme si c'est quelque chose qui vient nous faire souffrir, non. Mais de considérer la richesse que Dieu nous donne en faisant ce qu'il nous dit. C'est quoi? C'est le salut de notre âme. Celui qui nous dit de faire ceci ou cela, c'est celui qui a le menu de la vie d'une personne sur terre. Il connaît l'homme, il connaît tout. Il sait si tu fais ceci, ça fera ça ou ça. On ne doit pas prendre les lois de l'Éternel comme des punitions que Dieu nous inflige. Non, ce sont une manière de nous préserver. Il sait ici, il y a un trou. Il te dit, quand tu arrives là, saute. Quand tu arrives là, toi, saute. N'attends pas que tu tombes d'abord dans le trou pour savoir que c'est un trou, je dois sauter. Tu vas perdre du temps, tu seras frustré. Même quand tu ne vois pas l'adversaire, là où il dit « cache-toi, cache-toi », il sait que dès que tu arrives dans ces rayons-là, l'adversaire a déjà pollué l'air. Que l'on trouve la loi de l'Éternel comme de règles pour nous préserver, pas comme de punitions que Dieu nous inflige. Ces changements de mentalité, cet aperçu nouveau là, un nouveau aperçu sur ce que Dieu nous dit de faire, ça nous permet de mieux porter notre croix. Si on sait qu'on va gagner quelque chose, Pierre a demandé, nous avons tout abandonné, qu'est-ce que nous allons gagner? Dit, dans ce monde, vous allez gagner au centuple, mais quand tout sera rétabli, vous allez régner avec moi. Une motivation de plus. Oh, c'est très beau de vivre que de faire seulement ce que
le Seigneur nous demande de faire. Il est le lion de la tribu de Juda et nous sommes aussi des lions. Vous savez, il y a quelque chose pour les lions. Un lion en captivité vit plus longtemps qu'un lion en liberté. Un lion qui est en captivité vit plus longtemps qu'un lion qui est en liberté. Alors, si nous sommes des lions, on doit étudier aussi un peu de lions. Comme ça, on saura aussi les bénéfices de suivre simplement le pas de ce que Dieu veut que nous fassions. Un lion en liberté vit moins longtemps qu'un lion en captivité. Pourquoi? Parce qu'un lion en liberté, il est stressé à tout moment qu'un lion qui est en captivité. Pourquoi? Parce que chaque lion doit veiller sur le territoire de sa famille. C'est le lion qui veille sur ça. Que personne ne s'approche de son territoire. Il doit garantir la sécurité de tous les membres de sa famille. Et il est à tout temps en alerte. Son métabolisme travaille à fond. Le lion en liberté est stressé à tout moment. Il doit toujours veiller, voir est-ce que l'ennemi vient ou pas. Il travaille en plein régime. Il est épuisé. Il meurt tôt. Mais le lion qui est en captivité, il ne stresse pas pour protéger son territoire. Son propriétaire lui a déjà donné un territoire sécurisé où personne ne viendra entrer là-bas pour l'embêter. Il ne stresse pas pour aller chercher à manger. Il ne stresse pas. Son propriétaire lui donne. Et la Bible nous dit, nous sommes esclaves, esclaves de Christ. Cette vie d'esclavage à Christ, c'est simplement une vie qui nous préserve, nous. Une vie qui nous protège des stress. Une vie où on ne se bat pas pour que tout soit correct. Une vie où on se laisse là où le maître nous a dit de rester. Et c'est lui qui se bat pour qu'on soit en sécurité. Est-ce qu'on peut commencer à vivre une vie en sécurité? Une vie où ce n'est plus nous qui nous battons de tous côtés. Où on fait simplement ce qu'il dit. Une vie où on s'est totalement abandonné à lui, on a porté notre croix. Où on fait seulement ce qu'il veut. Et on lui laisse la tâche de faire autre chose. Une vie sans stress. Est-ce qu'on peut changer notre mentalité de ne plus voir notre croix comme une punition, comme quelque chose de très dur à supporter, mais commencer à voir cela comme un moyen de notre repos, où nous ne sommes plus responsables de ce qui doit nous arriver parce que nous avons simplement obéi à un maître qui nous a garanti ce qui doit nous arriver. Jésus. Juste ces deux préalables-là que je pense que Dieu veut pour nous aujourd'hui. L'humilité et de changer juste notre façon de définir la croix, de définir la richesse, de définir nos priorités. Est-ce que quelqu'un peut utiliser son cœur, dire à Dieu,
J'étais sur orgueil. Je pensais que moi-même, je pourrais arriver à ceci ou cela. À force de vivre dans la sainteté, je commençais à penser que c'est ma discipline qui fait que je ne tombe pas. Or que si ce n'est que toi. Ceux qui tombent, ce n'est pas qu'ils ne sont pas forts. Ceux qui meurent, ce n'est pas parce qu'ils ne prient pas, non. La garantie de ma santé n'est pas simplement le résultat de mes prières de déclaration sur la santé, non. C'est au-delà de là, il y a la grâce. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que tu m'aides. Tu sais, peu importe ma volonté de faire ce qui est bien, je n'en aurai pas le pouvoir si toi, tu ne m'aides pas. C'est toi qui donnes le bon vouloir le faire en nous. C'est toi qui le crée. J'ai besoin de toi. Et moi, oh, j'ai tant besoin de toi. Est-ce que quelqu'un peut encore répondre son cœur? Aide-moi. Oh, je suis perdu sans toi. Sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, nous ne sommes rien. Même le jeune lion peut tomber en disette, peut souffrir de la famine. Même le plus champion parmi les jeunes peut tomber. Mais ceux qui se confient en toi renouvellent leur force. Nous sommes rendus compte de notre insuffisance au sujet de porter notre croix. Nous sommes rendus compte de notre insuffisance au sujet de faire ce qui est bon. Et à toi qui crée ces bons vouloirs en nous. Aide-nous à changer même notre mentalité, à nous repentir, à changer notre façon de voir. Se repentir, c'est ça, changer sa façon de voir. C'est ça la repentance, changer sa façon de voir. Changer sa façon de voir les choses. Quand on dit au monde, repentez-vous, c'est simplement, on leur dit, voilà, Dieu n'est plus en colère contre vous. Quand vous voyez Dieu, voyez un Dieu miséricordieux. Il vous a accordé son pardon par son Fils bien-aimé Jésus. Est-ce qu'on peut changer notre façon de voir? Que ce que Dieu nous dit de faire ou de ne pas faire ne sont pas des punitions. Ce sont des règles et des vies qui nous aident à nous préserver. Nous avons besoin de toi. Tu sais, seul, nous ne pouvons rien. Même quand on t'adore, tu sais. Même quand on doit t'aimer, tu sais que c'est la manière des hommes avec de faiblesses. Et dans nos mots et dans nos actes. Si toi, tu ne nous aides pas, même notre adoration ne sera pas agréable à toi. Toi qui crées le bon vouloir et le faire, nous te prions, nous te supplions de nous accorder encore ta force. Donne-nous de marcher dans tes voies et donne-nous de voir la vérité dans tes Écritures, le merveille qu'il y a à suivre tes voies. Donne-nous de voir cela. Donne-nous de comprendre que heureux l'homme est celui qui ne vit pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs, qui ne s'assoit pas avec le moqueur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Donne-nous de voir le merveille de tes Écritures. Ah, Père, merci. Merci pour ta présence, merci pour ce changement de cœur. Merci, Père, pour ces vies, pour cette vie de repos, cette vie sans stress. On se laisse juste entre tes mains et on croit fermement en toi. Que tu es El Shaddai, tu pourvois à tout pour nous. Tu es la source de tout.
qu'on ne peut rien faire de notre propre force. Merci, car c'est toi qui crées le temps et les circonstances. Car la course n'est pas au plus rapide, ni la bataille au plus fort, mais tout dépend de toi. Tout dépend de toi qui crée le temps et les circonstances. Merci de nous rappeler qu'on ne peut rien sans toi. De nous rappeler que nous ne pouvons rien sans toi, malgré notre bonne volonté, si tu ne nous aides pas. Oh, si l'Éternel ne garde pas celui qui garde le fait en vain. Nous avons besoin de toi. Nous ne sommes rien sans toi. Pardonne-nous à chaque fois qu'on a été orgueilleux dans ta présence. Ou même lorsqu'on priait, on te présentait les choses comme si nous, on a déjà tout fait. Il ne restait que ta part et tu étais infidèle. Or, toi, tu es fidèle. C'est nous, c'est nous. C'est nous qui ne comprenons pas deux fois ta volonté. Aide-nous à être humbles même dans notre façon de prier. Aide-nous à être vrais, à voir combien nous sommes faibles devant toi, le grand Dieu. Car c'est dans notre faiblesse que tu manifestes pleinement ta puissance, tu as dit. Nous avons besoin de toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Pour toi qui nous suis, qui n'a pas encore reçu Jésus comme mon Seigneur et Sauveur, il s'agit ici de te repentir. Et te repentir, c'est quoi? C'est ne plus voir ton Dieu en colère contre toi. Dieu n'est plus en colère contre toi. Change ta façon de voir les choses. Dieu est en paix envers toi parce qu'il a donné son Fils Jésus. Il est venu sur la terre. Il a vécu comme nous. Il est mort et ressuscité. Par son sang, notre péché est pardonné. Et tu sais la bonne nouvelle, tout ce que tu as déjà fait, la Bible dit, il y a la rémission de notre péché. Il y a un compte à rebours. Tout ce que tu as fait, peu importe son nom, Dieu te voit saint en Jésus-Christ, comme tu n'as jamais commis même un petit péché. Bien qu'un petit péché n'existe pas, mais il te voit clean et propre. Si tu peux simplement dire à Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Je sais que tu es mort pour mes péchés. Viens m'aider. Lave-moi par ton sang. Et c'est comme ça qu'on devient enfant de Dieu et on peut le suivre. Bienvenue pour toi qui a donné sa vie à Jésus. Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Que Dieu te bénisse. Alors, nous avons fini pour aujourd'hui notre culte, bien que Dieu continue son travail dans nos cœurs pour nous amener à la perfection de Jésus. Alors, il y a des moyens pour donner des offrandes qui circulent sur l'écran. De moyens électroniques ou même bancaires pour donner les offrandes. Envoyez vos offrandes et le nom du Seigneur sera encore glorifié. Alors, pour nos programmes, du lundi au vendredi, nous avons culte matinal sur notre page Facebook Fondation Les Rachetés de 5h30 à 6h30. Il est doux et agréable de commencer sa journée avec celui qui connaît tout. Vous voyez, le bienfait d'être ami de celui qui connaît tout, c'est qu'on connaît l'avenir de le présent. On n'est pas surpris par les événements pendant la journée. Parce que très tôt le matin, on a été en contact avec celui qui programme nos journées. Vous voyez un peu. Et chaque lundi, déjà demain, à partir de 17h30, nous sommes à l'école Bienheureuse à Noirit, notre culte en présentiel. C'est sur l'avenue au commandement à Gombe, en diagonale de l'UGF, l'inspection générale de finances, mais en face de l'école nationale de finances.
à l'école Bienheureux à Noirit. À partir de 17h30, déjà nous commençons les cultes. Alors, bienvenue à vous tous qui aimeraient prier avec nous, célébrer l'Éternel en présentiel. Moi, je veux prier pour nous que l'Éternel fasse luire sa face sur nous et que toute forme de ténèbres qui régnait encore dans nos vies puisse se dissiper devant la lumière, la gloire de la lumière de notre Père. Que cette semaine soit bénie et que la paix règne dans nos vies et dans nos familles et que nous soyons des instruments de paix cette semaine. Au nom de Jésus. Amen. Bon début de la semaine déjà à tous. Bye bye.